Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo pour apprendre à développer votre site de A à Z. Donc cette fois-ci on va se retrouver sur un nouveau tutoriel pour faire le mot de passe oublié en PHP. Donc je vous invite fortement à rejoindre, donc, si ce n'est pas déjà fait, donc mon site web, donc le site du dev que je développe. Et vous allez pouvoir à chaque fois retrouver toutes les tutoriels que je fais sous forme de justement d'articles sur mon site. Et vous allez pouvoir aussi apprendre différents autres langages, donc CSS, JavaScript, SAS, HTML, MySQL. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie principalement PHP. Donc vous allez sur la catégorie PHP, vous allez sur créer son site, et dans créer votre site, vous allez dans mot de passe oublié. Donc là, effectivement, bon, vous avez tout. Donc pour savoir sur quelle page vous devez vous baser, donc quelle page que vous allez créer. La base de données, côté PHP, donc la base de données, nous allons rajouter une information. Le côté PHP, donc au niveau de l'entête, le côté HTML, et sur la page de connexion, on va devoir rajouter des choses. Donc cette fois-ci, en fait, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, donc le mot de passe oublié, c'est généralement, on ne renvoie pas le mot de passe de l'utilisateur vu qu'on ne le connaît pas, vu qu'il est crypté. Donc ça va que dans un sens, on ne peut pas récupérer dans l'autre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va générer un nouveau mot de passe, et une fois qu'on aura généré un nouveau mot de passe, on va justement le crypter, mais nous avant, on va envoyer le mot de passe qu'on a généré à l'utilisateur. Aussi dans un deuxième temps, c'est pareil, c'est que si imaginons en fait une personne donc malicieuse justement connaît votre mot de passe et qu'il irait justement sur le site et qui voilà taperait votre mot de passe et hop ça ferait vous avez envoyé un mail, il ne faut pas que cette personne puisse à chaque fois réactualiser tout le temps à chaque fois qu'il vous envoie voilà, un nouveau mail. Donc il va falloir rajouter justement une nouvelle colonne qu'on appelle n password pour savoir si c'est n pour new en fait password pour savoir si effectivement on a fait une demande de password ou non. Donc avec un entier 1. Donc ça veut dire en gros si oui ou non on l'a fait. Donc 0 ou 1. Donc on fait copier. Dedans, en fait, vous allez sur la structure. Dans la structure, ici, vous allez rajouter, voilà, ajouter une nouvelle colonne après, justement, la dernière colonne. Dedans, vous allez mettre le nouveau nom. Donc, le nom ici, c'est nPassword. Donc, c'est un type entier avec une valeur de 1. Pour, justement, d'avoir, donc, on va définir une valeur de défaut qui sera de 0 tout partout. On sauvegarde. On va regarder cette fois-ci dans la table et effectivement, vous voyez que nPassword est égal à 0. Donc, pour tous les nouveaux utilisateurs qui seront créés, vous aurez toujours en fait à 0. Donc ce qu'on va faire maintenant, je pense que j'avais fait la structure, oui. Donc oui, notre défaut est 0, donc à chaque fois ça sera ça bon, il n'y a pas de souci. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va aller là, et vous voyez, bon, pour le moment, il n'y a rien. C'est là où on va compléter justement notre code. Donc on va aller sur le site. Sur le site, moi je vais récupérer donc déjà le formulaire parce que vous imaginez bien c'est un formulaire. Donc je récupère tout mon formulaire du côté HTML. Je vais sur la bonne page que j'ai créée, donc le mot de passe .php. Je colle tout ça et je vais aller regarder ce que ça va me rendre au rendu. Donc là effectivement vous avez votre formulaire, donc le titre de la page mot de passe oublié et l'adresse mail. Donc si je mets mon adresse mail actuellement d'un compte que j'ai déjà créé, je fais envoyer, il ne se passe rien. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder du côté du PHP. Donc on va prendre tout ce qui m'intéresse du côté du PHP. Voilà. Donc n'hésitez pas soit à passer sur mon site pour récupérer, sinon vous mettez sur pause la vidéo et vous recopiez justement tout à la main. Donc là, voilà, je remonte. Et ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, voilà, vous mettez une session start, même si c'est pour un mot de passe, c'est pas grave. Vous incluez justement la connexion à votre base de données. C'est pareil, c'est que si vous êtes connecté, vous n'allez pas retourner justement sur cette page. C'est un formulaire, donc effectivement, on va extraire les données. Une fois qu'on aura rempli les données, soumis le formulaire. On va se baser sur le formulaire oubli. On va récupérer le mail, donc on va bien sûr, n'oubliez pas de mettre la protection, de le mettre en minuscule, d'enlever les espaces avant et après. On va mettre, voilà, si le mail est vide, alors on ne le traite pas. Donc effectivement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter aussi un petit message d'erreur, voilà, erreur mail, en disant comme quoi qu'il faut justement un mail pour avoir son nouveau mot de passe. Il faut un mail. Et c'est tout. Voilà, vous voyez en fait vraiment au niveau des vérifications,
c'est vide. Effectivement, moi je m'en moque. En fait, là, c'est vraiment le plus bas de gamme. C'est effectivement, c'est vous connaissez votre mot de passe. Sinon, si vous ne le connaissez pas, j'ai pas besoin de faire une vérification pour savoir si le gars a bien mis un mot de passe, s'il a mis un truc. C'est tout. On s'arrête juste là. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Donc, on va valider et on va vérifier si le mail, oui ou non, il existe. Donc, dedans, voilà, je vais faire une interrogation. Je vais prendre le nom, le prénom de la personne, le mail, donc effectivement le new password, et de la table utilisateur où on va se baser sur le mail qui est ici. Donc là, j'ai oublié par contre un petit argument, effectivement. Voilà, donc array. Et ici, effectivement, c'est le mail qu'on doit passer en argument. Donc si j'avais pas mis ça, bah effectivement là ça aurait rien fait parce que ça aurait mis une erreur justement parce qu'il n'y a pas de mail. Donc dedans, voilà, là on a, oui, bon, là j'ai pas écrit mail du tout, voilà, le mail. On va faire la vérification du mail, donc là je sais pas pourquoi j'ai changé entre deux, voilà, vérification, voilà, vérification, c'est déjà mieux. Le prénom, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc ici en fait on va bien vérifier, donc je vais dire qu'entre guillemets si j'ai une donnée voilà, dans ma variable mail qui est ici, donc si j'ai quelque chose, c'est que c'est ok, c'est-à-dire que j'ai bien un mail. Par contre, si j'ai rien, bah effectivement, en fait, ce que je fais, c'est que je vais juste renvoyer sur la connexion. Oui, la connexion de la personne, parce qu'une fois voilà, j'ai envoyé, c'est tout, il peut se reconnecter. Et c'est tout. Alors là, vous allez me dire, bah, pourquoi on n'envoie pas en disant, bah, le mail n'existe pas? Alors là, je pense que au moment où j'ai dit ça, et que je vous ai dit pourquoi on ne le fait pas, vous avez peut-être dû réfléchir en disant, ah, je pense comprendre ce qu'il veut faire. Donc effectivement, n'oubliez pas, c'est pour donc redemander un nouveau mot de passe. Donc si une autre personne connaît votre mail, ou connaît à peu près votre mail, je pense pas que je vais m'amuser en disant attention, ce n'est pas le bon mail, attention, ce n'est pas le bon mail, attention, ce n'est pas le bon mail, attention. Donc, vous imaginez ce que je veux dire. Donc là, effectivement, vous comprenez, c'est qu'en fait, voilà, au niveau de la sécurité, je vais pas me permettre de mettre plus de messages. C'est-à-dire que si le mec, voilà, la personne met ça, a pensé que c'est bon, boum, j'envoie, c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre, je dirais pas voilà le mail n'existe pas, etc. Moi je me base sur comme quoi que la personne connaît son mail sur lequel il s'est inscrit et c'est tout. Je vais pas dire ce mail n'existe pas, c'est tout. Donc voilà. Donc ça c'est pour moi, après d'autres personnes peuvent le faire, hein. Vous pouvez faire, vous savez que là le mail c'est ici, mais il suffit de mettre à la fin de cette parenthèse une condition en disant bah, attention ce mail n'existe pas, c'est tout. Ça peut indiquer, des fois ça peut aider l'utilisateur, mais moi bon, je pense que en pourcentage on doit avoir allez, un bon 5% de personnes qui peuvent demander, ça fait bon, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup, mais généralement je veux dire on teste plusieurs voilà, on teste plusieurs choses. Donc bon, donc on arrive ici, on va vérifier, donc une fois qu'on est dedans, c'est pareil, on va vérifier si on a fait une nouvelle demande de mot de passe. Donc si c'est à 0, ça veut dire que je n'ai absolument pas fait de nouvelle demande de mot de passe. Donc là, voilà, je vais incrémenter. Donc j'ai pas fait de demande de nouveau mot de passe. Donc ça veut dire, ok, je vais pouvoir envoyer, je vais pouvoir te refaire un nouveau mot de passe. Donc je vais te générer un mot de passe et je vais le recrypter et je vais t'envoyer un mail par derrière avec effectivement le nouveau mot de passe qui s'est généré, mais pas crypté bien sûr. Et voilà. Mais par contre, si c'est égal à 1, bah, soit vous dites, bah voilà, vous avez déjà envoyé un mail, vous n'allez pas vous renvoyer un mail, c'est tout. Sinon, vous faites comme moi, vous ne mettez rien. Ensuite, dedans, on est ici. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est que voilà, vous voyez ici, il y a votre clé unique de cryptage de mot de passe. Donc vous récupérez toujours la clé qui est ici. Voilà, je récupère ma clé. Là, j'enlève tout ça. N'oubliez pas de mettre des cotes. Voilà. Ici, bon, j'ai mis voilà, une clé comme j'ai fait ici. Donc sinon, vous pouvez utiliser une fonction de random. Donc là, on va taper random number ou random, oui voilà, number générateur PHP. Imaginons. Vous allez ici. Donc là, il vous dit, voilà, vous pouvez mettre entre 1 et 5, générer un nombre aléatoire entre 1 et 5 et 15. Donc, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction rand, voilà, qui est parfaite. Hop, je prends la fonction rand. Donc là, 1, 5... ouais, non, je vais prendre plutôt voilà, de 5 à 15, comme ça, on n'aura pas trop de
une trop grande chaîne par précaution. Je ne sais pas si on peut rajouter plus. Je suis en train de regarder vite fait. Les caractères, rand, ma chaîne, ok, on va prendre voilà, le rand, celle-ci. Je vais mettre voilà, ici le chiffre qui va se générer justement. Donc pour le mot de passe, bah, effectivement, il va falloir le mettre le mot de passe. Donc voilà, vous faites ici new mot de passe, pas bien sûr crypté. Hop, effectivement. Ici, vous mettez new pass. Là, ce sera le new password crypté qui est ici. Voilà. Hop, donc il y a des petites corrections à faire. Ne vous inquiétez pas, les corrections seront automatiquement faites de l'autre côté. Donc voilà, je mets mon nouveau mot de passe. Donc ici, génération d'un nouveau mot de passe. Donc pour moi, ma sécurité, je veux dire que je veux un mot de passe de 8 minimum, maximum de 15. Donc ne mettez pas peut-être cette fonction rand parce que ce ne sont que des nombres. Essayez de mettre peut-être une fonction avec des chiffres majuscules, des lettres et des chiffres. Donc des lettres majuscules, minuscules, des chiffres. Essayez peut-être de la faire par vous-même effectivement aussi. Et dedans, voilà, bon, j'avais mis une fonction random, donc de 7 et 10 caractères. Bon, on va respecter à ce que j'ai dit, donc de 7, voilà, de 7 et 10 caractères. Et dedans, ça y est, on va commencer notre mail. Donc pour la construction de notre mail, on va mettre un objet, comme comme tout mail qui est construit, on va faire notre objet. On met le nom, donc nouveau mot de mail, le nouveau mot de passe. On va mettre donc l'email de l'utilisateur qui s'est connecté, qui l'a mis, donc vérification du mail. Dedans, le nom de la personne. Donc le nom de la personne, c'est voilà, cette personne-là, avec le nom prénom qu'on a récupéré. Donc dedans, ce que vous faites, vous pouvez faire ça, hop, voilà. Ici, j'enlève je suis en train de réfléchir non, 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 non. Donc vous mettez dans votre... En fait, voilà, je vais laisser comme j'avais fait. Donc quand je mets le nom en fait de la personne, entre guillemets, j'entends de dire en fait, voilà, c'est, imaginons, vous avez créé un support, un contact. Donc imaginons vous mettrez contact, arrobase, le nom de votre site, point, voilà, exactement. Et après vous mettez ici no replay pour dire qu'on ne répond pas. En fait, ça sera une adresse bidon qui permet de répondre à rien. En fait, ça répondre du vide. C'est tout. Ici, c'est de la personne. On va répondre à cette personne. Ici, vous copiez, vous laissez. Donc là, on va mettre du texte avec de l'HTML. Le char7, donc c'est en UTF-8, donc ça veut dire pour nous. Ça va être codé en 8 bits. Donc vous laissez tel quel. Moi, j'avais déjà pris sur Internet comme ça. Et voilà, donc maintenant donc là c'était toute l'entête de notre voilà, de mail quand vous envoyez une personne, vous mettez être attaché, etc. Et dedans vous allez mettre le contenu. Donc là j'ai mis mon contenu, donc le message en HTML. Donc vous voyez donc HTML, on construit mon corps. À l'intérieur du corps on va mettre ce qu'on va voir justement. Et là dedans voilà, je mets bonjour monsieur ou madame, si vous avez déjà le sexe, vous pourrez savoir en jaugeant justement sur ça. Je mets le nom de la personne. Et je mets voilà votre ou nouveau mot de passe et je mets le mot de passe qui a été généré ici. Derrière, on va utiliser la fonction mail de PHP, donc qui permet de faire l'envoi du mail. Donc tout, c'est voilà le mail de la personne, donc à la personne, son objet, le contenu du message et l'entête bien sûr pour bien envoyer comme il faut. Une fois qu'on a fait l'envoi du mail, donc on aurait même pu faire en fait, c'est une fonction en toute logique, voilà. Le mail c'est un booléen, donc si ça on va dire si ça s'est bien passé, hop, en toute logique vous pourriez faire ça. Sinon après vous mettez, imaginons vous avez des logs, vous faites else et vous mettez message de log, voilà. Bon, là moi je fais pas ça parce que bon je vais vous montrer pourquoi. Comme on est en localhost, en fait, on va pas pouvoir utiliser le mail, l'envoi de mail justement. Ça va fonctionner, donc si vous êtes sur un serveur, si vous possédez un serveur donc en ligne, vous pourrez l'utiliser s'ils ont un serveur SMTP, donc un serveur d'envoi de mail. Sinon, là en local, on pourra pas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que voilà, tout ce qui est là, je vais, on va dire, annuler. Donc là, je vais masquer. Je vais pas faire mon envoi de mail. Bon, vous pouvez me faire confiance, elle fonctionne parfaitement.
Et dedans, voilà, on va effacer, on va juste mettre à jour cette fois-ci l'utilisateur avec le mot de passe. Bien sûr, quoi qu'on a fait une demande de nouveau mot de passe. Et sur quel on va faire sur le mail de la personne. Donc on met le nouveau mot de passe qui est ici, crypté, et on va faire donc ces vérifications du mail. Voilà. Et on met le mail. On va ensuite rediriger l'utilisateur qui est ici. Donc là, sur le mot de passe, je recharge la page. Si je mets voilà, quelque chose qui n'existe pas, donc l'adresse 4, je fais envoyer. Effectivement, j'ai fait une petite erreur sur un mail où j'ai mis 2 L justement dedans. Voilà, ici. Je me suis trompé, hop, je recharge. Voilà, vous voyez qu'il ne se passe rien. Mais par contre, je suis retombé sur ma page de connexion. Effectivement, donc la personne pourrait dire ah bah voilà j'ai réussi, j'ai trouvé que c'était le bon mail, et en fait non. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc on revient en arrière, et là cette fois-ci ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en fait rafraîchir la page ici, là, voilà, je vais en fait juste uniquement masquer, et je veux afficher le nouveau mot de passe, parce que sinon effectivement je ne pourrai plus moi me connecter. Donc je vais faire un écho. Et voilà. Donc dedans, je refais. Effectivement, oui, oui, effectivement, non, c'est totalement logique. La génération a été faite ici. Voilà, je dois le mettre ici. Donc je reviens, je refais, voilà, parfait. Vous voyez, effectivement, il se passe rien. On s'est arrêté ici sur l'exit parce que la page n'a pas été rafraîchie. Donc là, j'arrête, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je reviens en arrière. Donc cette fois-ci, je vais prendre un mail qui existe, donc celui-ci, et je vais envoyer. Et là, effectivement, voilà, ça c'est envoyé. Ma colonne password, donc j'ai dû faire une petite erreur sur... ah oui, bon, c'est pas password, c'est mot de passe. Dans la structure ici, c'est MDP. Donc là, je referai les corrections aussi de l'autre côté. À part ici, voilà, voilà, je vais laisser MDP comme je sais plus si j'avais mis MDP au mot de passe. Donc là, oui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Donc je changerai aussi de l'autre côté. Donc ne vous inquiétez pas, si vous arrivez à ce moment-là, vous pouvez changer. Vous ne verrez rien. Je vais changer et je vais mettre New MDP. Voilà, je sauvegarde, il n'y a rien du tout. Hop, c'est transparent, on va dire. Ici, je mets MDP. Là, j'étais... oui, non, il n'y a rien ici. Là, on va laisser New Pass, New Pass. Ici, on va mettre New MDP. Là, on va prendre aussi MDP. Voilà, je pense que j'ai fait toutes les corrections qu'il fallait faire, apporter. Voilà, c'est parfait. Je sauvegarde et je vais refaire. Hop, je re-sauvegarde. Voilà, j'ai 7. En toute logique, si je change plusieurs fois... Non, je peux plus effectivement parce qu'en fait, donc j'ai fait 7. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, voilà, dans ma base de données, ça a dû se faire. Ça a dû changer. Hop. Donc là, vous avez vu le mot de passe a changé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, sur le nouveau mot de passe, ça s'est mis à 1 et c'est pour ça qu'en fait, ma page, voilà, elle bouge plus, effectivement, c'est normal, le mot de passe s'est réinitialisé. Donc en fait, là, l'envoi de mail aurait été fait et vous aurez eu le mot de passe qui a été envoyé. Donc là, si je veux me connecter, c'est avec 7. Donc dedans, ce que je vais faire, c'est que ici, voilà, ça, je vais enlever, j'en ai plus besoin, parce que là, c'était juste pour avoir le mot de passe. Là, voilà, non, ça, je ferme pas, voilà, ici. Donc là, bon, je peux réactualiser, il n'y a pas de souci. Ça m'envoie ici sur se connecter. Je vais me connecter avec mon test et cette fois-ci, je vais remettre l'ancien mot de passe. Donc vous voyez, ça ne marche pas. Par contre, je vais mettre le nouveau mot de passe qui est bon, bah, de 7 malheureusement. Je me connecte et j'arrive à me connecter. Donc bon, le mot de passe là, il est vraiment faible. Je pensais que ça allait me générer 7 chiffres. Et là, bon, non. Donc il faudrait que je regarde comment ça génère. Peut-être, je pense qu'en fait, ça se générait entre 7 et 10. Et donc, du coup, ça m'a généré 7. Et donc, j'aurais dû faire, c'est peut-être mettre un mot de passe, voilà, entre... en fait, ici, au lieu de mettre 7 et 10, j'aurais dû mettre justement, voilà, un chiffre, un grand chiffre, comme ça. Et l'autre à côté aussi, pareil, ça m'aurait généré un grand chiffre. Parce que là, ça va générer en fait un mot de passe entre 7 et 10. Donc, ça peut être 7, 8, 9 ou 10. Donc, voilà.
Donc là, effectivement, on a bien refait, mais le problème, c'est que la personne, si elle s'est reconnectée, hop, avec son nouveau mot de passe, vous voyez que le nouveau mot de passe, bah, ça s'est pas, on va dire, repurgé. Donc il va falloir purger ça. Donc là, effectivement, vous allez prendre ici, et effectivement, j'ai déjà changé des petites choses ici qu'on voit. Donc là, on va regarder sur connexion. Et vous voyez sur connexion, donc là j'ai mis ma clé, si je retrouve l'utilisateur, et effectivement ici j'ai rajouté quelque chose. Donc là vous faites copier, et vous le mettez juste en dessous. Donc en fait, rappelez-vous, donc là je vais remettre d'abord le code et après je vais vous expliquer. Hop, voilà, parfait. Donc maintenant il faut vous rappeler, donc là, MDP, que avant, ce que je faisais, c'est que justement j'allais sélectionner, je vérifiais si j'avais quelque chose, et si j'avais rien, je mettais à faux. Mais si j'ai quelque chose, alors bah, je vais arriver ici et je vais continuer. Donc tout va bien. Donc si j'ai quelque chose, donc si je vois que bah, effectivement j'ai quelque chose à 1 ici, alors il va falloir que je remette donc, là, MDP pour rester tout voilà, bien. Donc dans ma table utilisateur, je vais donc en fait récupérer la requête, la variable ici, et je vais mettre en fonction de son ID, voilà, que son mot de passe, bah, du coup cette fois-ci il a bien été entre guillemets remis à blanc. Donc à 0, comme ça il va pouvoir refaire une demande si un jour il oublie son mot de passe. Donc là cette fois-ci, je vais revenir ici, je vais me déconnecter, je vais faire mot de passe, je vais me connecter, donc je me reconnecte avec la personne, donc la personne qui était voilà, test, je mets son mot de passe qui était de 7 et je me connecte. Là on va voir dans la base de données, et effectivement vous voyez dans la base de données que le nouveau mot de passe maintenant s'est remis à 0. Donc c'est parfait, donc la personne pourra justement refaire une nouvelle demande de mot de passe si un jour elle oublie encore son mot de passe. Donc voilà, on arrive justement à la fin de ce tutoriel pour le mot de passe. Donc pour le mail, l'envoi de mail, il n'y a pas de souci, je l'ai testé voilà, plusieurs fois avant. Donc il n'y a pas de souci, là c'est vraiment un copier-coller que ce que j'ai fait, ce que j'utilise. Après bon effectivement le contenu change en fonction de mes besoins. Mais là pour le tutoriel, voilà, je sais qu'il fonctionne, je l'avais déjà bien testé sur mon serveur, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit ici en commentaire ou sur mon site. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.